Dans ce nouveau vlog aujourd'hui, on est lundi 3 janvier, on se retrouve après une petite pause dans les vlogs de 2 semaines parce que j'avais envie de faire une petite pause. Donc voilà, sinon pour information, cette semaine je ne travaille pas logiquement à part 1h30 à l'IUT, donc vraiment une semaine vide. Donc beaucoup de temps devant moi, sauf si ça change, puisque j'ai fini mon ancien remplacement au lycée de là où j'étais dans la Manche, quoi. Donc voilà, j'espère retrouver un truc assez rapidement et qui coïncide avec mon emploi du temps. Enfin, le mercredi après-midi, je suis à l'IUT, donc ça va, puisque le mercredi après-midi, il n'y a jamais cours dans les lycées ou collèges. Mais par contre, j'ai encore 1h30 à caser quelque part dans la semaine. Donc voilà, je verrai bien ce qu'il en est, mais j'espère assez rapidement retrouver quelque chose parce que bon, si je travaille pas, je suis pas payée. Voilà. Sinon, concernant les lectures, j'ai fini récemment, avant-hier, un livre de Noël. Du coup, ouais, je l'ai fini le 1er janvier. Et du coup, hier, j'ai commencé le livre que m'a offert mon copain. C'est L'As de cœur de Morgane Moncombe. J'en suis à la page 80 à peu près. Pour le moment, j'aime beaucoup. Ça change vraiment pas mal de... T'arrêtes de me chiquer, toi? Ça change vraiment pas mal de genre de romance qu'on a l'habitude de lire. Puisque là, on est quand même dans l'univers du poker, donc, et des casinos, tout ça. Et moi, c'est un univers que je ne connais pas vraiment. Donc franchement, c'est plutôt pas mal et intéressant. Et puis à voir comment se profile l'histoire d'amour. Et lui, il essaye de me chiquer. Où t'essayes de me chiquer? Où t'essayes de me chiquer? Où t'essayes de me chiquer? Non? Bon. Enfin bref, du coup voilà, je lance cette nouvelle semaine de vlog pour... je sais plus c'est quoi la fin de cette phrase. Oh là là, j'en ai marre, ça y est, ça commence. Je sais pas si du coup je refais, si je fais un vlog de 1 semaine ou de 2 semaines comme là récemment. Je verrai. Là, je suis peut-être plus dans un mood de faire que 1 semaine. Comme ça me permet de publier cette vidéo la semaine prochaine. Donc voilà, je vous tiens au courant de tout. Sinon aujourd'hui, il faudrait que j'aille faire des courses, ce serait bien. J'ai un colis Vinted à envoyer, ce serait bien aussi que j'y aille là tout à l'heure parce que le paquet est déjà pris, il est dans ma voiture. Et j'ai un vaccin à faire, le vaccin des 25 ans à faire là cet après-midi, pareil à 17h30. Donc voilà, sinon ce matin je me suis motivée, j'ai été courir. Oh my god, vraiment ça faisait une éternité que j'avais pas couru. Bon après j'ai couru une demi-heure, j'ai fait 4 km, mais je me dis c'est toujours mieux que rien, surtout pour une personne comme moi quoi, qui ne court pas vraiment très souvent. Voilà. Bon, là, je prends mon petit thé devant Sex Education. Bon, c'est la saison 2 parce que j'avais du retard dans la série. Et puis voilà. Puis après, je vais doucement faire ce que je dois faire. Et puis voilà, quoi. Oh, il est tout choupi-tout. Ouais, mon petit ours. Il est beau, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, bisous. Mon toutouille. J'ai totalement oublié de vous prendre aujourd'hui. J'en suis à la page 154. J'avance dans cette histoire qui est juste vraiment super. En vrai, j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup le petit retournement de situation qu'on vient de voir là. Franchement, c'est vraiment très bien. De toute façon, Morgane Moncomble... j'ai envie de dire, de tous ces livres que j'ai lus, c'était trop bien. Donc voilà, après j'en ai pas lu non plus 10 000, mais j'en ai lu 3. Et ça, c'est le 4e. Donc voilà, mais franchement, c'est incroyable. Je vous en reparlerai plus en détail, je pense, demain, quand j'aurai déjà un peu mieux avancé. Mais déjà, rien que ça promet. J'ai envie de savoir ce qui se passe et comment va se terminer l'histoire. Donc ça, c'est un très très bon point. Donc voilà, et en plus il est super beau ce livre.
Hello, j'espère que vous allez bien, on se retrouve avec une vision incroyable. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 6 janvier. Du coup, je suppose que ce vlog sera sur 2 semaines et non pas sur une semaine parce que sinon, il n'y aura pas grand chose dans ce vlog et il durera 5 minutes, ce n'est pas le but. Petite update de ma life en ce moment, tout le monde a le Covid autour de moi. J'étais qu'à contact. Sauf que j'étais qu'à contact du 1er de l'an, sauf que là on est le 6 et j'ai toujours rien, donc je pense que je n'aurai rien, je croise les doigts. Sauf que mon coloc est qu'à contact aussi depuis pareil le 1er, mais il a fréquenté son mec qui a le Covid depuis je m'étouffe, pas le Covid, qui a le Covid depuis quand, depuis 2-3 jours. Donc voilà, tout le monde, il a le Covid, mais bon, enfin on a nos 3 doses depuis pas longtemps, donc on se dit qu'on est peut-être bien protégé. Mais dans tous les cas, moi je veux pas attraper le Covid parce que si je reçois un appel comme quoi je dois faire un remplacement, bah, je veux pas devoir le refuser parce que je suis malade, je peux pas me permettre ça. Donc quand on est à l'appart tous les deux, je reste cloîtrée dans ma chambre et quand je sors avec le masque. Quand je sors de ma chambre, je sors avec le masque pour éviter de le choper. Donc voilà, après on n'a pas les mêmes horaires plus ou moins de vie, de taf et tout, donc enfin de taf, MDR, j'ai taffé 1h30 aujourd'hui et c'est ma seule heure de taf de la semaine. On n'adore pas, vraiment. Mais du coup, voilà, moi j'ai rien, je croise les doigts, je touche du bois. Où est-ce que j'ai du bois ici? J'en ai pas. Oh, j'ai pas de bois, vite, du bois. Est-ce que la table Ikea c'est du bois? Non, je pense pas, mais c'est pas grave, il doit y avoir de la résine de bois, c'est pas grave. Bref. Donc voilà, j'attends toujours d'avoir un remplacement. Après, je suis pas non plus en manque d'argent puisque je sais pas si je vous avais expliqué, mais donc je travaille à l'IUT aussi en même temps. Et en fait, l'IUT, il paye que 2 fois dans le semestre. Et donc là, pour le semestre d'avant, donc le premier semestre, ils vont me payer donc fin janvier et fin février. Donc j'aurai quand même un salaire à la fin du mois. Donc si je trouve pas un remplacement maintenant, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai aussi mes vacances de Noël qui vont m'être payées là prochainement. Donc ça va me faire aussi de l'argent. Voilà, mais... je pense que si vous suivez mes vlogs, vous pouvez voir que c'est vraiment très galère d'être professeur remplaçant, professeur contractuel. C'est vraiment une grosse galère, vraiment. Voilà, et puis je peux pas être à Pôle emploi à côté parce que c'est tellement compliqué. Ils me demandent tellement de documents que personne est capable de me fournir. C'est un truc de malade. Des fois, ça me rend, mais je pense que c'est pour ça, des fois, je fais de l'eczéma, puis à côté, j'ai des petits problèmes et tout de santé, des trucs comme ça, donc c'est pas ouf quoi. Mais bon, écoutez, hein, c'est la vie, j'ai envie de dire. Là du coup, je vais monter ma vidéo que vous avez déjà vue, c'est une vidéo peut-être lecture. Je vais la monter, je suis motivée, j'ai eu un élan de motivation, j'étais en train de regarder Undo Stress et je sais pas pourquoi je me suis dit vas-y, je monte ma vidéo, donc j'ai arrêté et puis voilà. Pour revenir un petit peu sur ma lecture en cours, qui est l'As de cœur de Morgane Moncomble, donc j'en suis bien à la moitié. Page 215, j'aime vraiment beaucoup cette histoire, vraiment, enfin, je pense que Morgane Moncomble, elle est juste incroyable, elle doit être tellement renseignée sur plein de trucs parce que, enfin, elle a dû faire énormément de recherches pour son livre, notamment sur le poker, sur plein d'autres trucs, et je trouve ça vraiment cool parce que, enfin, ça nous montre que c'est pas juste une histoire vide comme ça, enfin une romance toute bête comme ça. Non, il y a quand même des recherches à côté et je trouve ça vraiment trop bien. Ça remplit l'histoire et voilà, par contre ça me fait un double menton comme j'ai mis mon téléphone en bas, c'est un enfer. Du coup voilà, on va suivre 2 personnages qui sont Rose et Lévi. Donc Rose c'est la fille, Lévi c'est le garçon. Lévi il est russe, il joue au poker et tout, il fait des tournois, des trucs comme ça, bref. Et il a un petit problème de santé qui fait qu'il ne voit pas les couleurs. Voilà. Et Rose, elle est italienne. Elle joue aussi au poker, plus ou moins, sans vouloir vous spoiler de plein de trucs. Et du coup, voilà. Et en fait, ils vont se rencontrer les deux. Et du coup, Lévi va lui proposer de l'aider à devenir un peu plus fort au poker sur un point, tout ça.
Et du coup voilà, là j'en suis à la moitié, j'aime beaucoup ce qui se passe, j'aime beaucoup la relation entre les personnages, très tumultueuse. Le retournement de situation dont je vous avais parlé plus tôt, vraiment on adore. Il y a des choses auxquelles je m'attendais un petit peu, mais c'est pas gênant, je trouve ça très très bien écrit, très bien tourné. Enfin voilà, c'est très très bien goupillé, c'est du Morgane Moncomble, donc voilà. C'est vrai que bah, ça fait pas longtemps que j'ai commencé à lire du Morgane Moncomble, ça fait quoi? Ça fait même pas un an, puisque le premier que j'ai lu c'était l'année dernière, je crois, ça devait être au mois de mai, juin, je sais plus exactement, avec Aime-moi, je te fuis là. Vraiment, enfin j'ai découvert une autrice juste incroyable et ça me donne envie de lire de la romance et c'est pour ça qu'en ce moment bah, je lis pratiquement que de la romance. Alors que de base c'était pas mon genre de prédilection. Et là je me retrouve beaucoup plus dans ce genre de livre. Donc voilà, très contente. Voilou, je vous dis pas plus en tout cas, mais j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai des petites théories dans ma tête. J'ai dit théories, oula. J'ai des théories moi. Et voilà, je verrai bien comment ça se termine. Je suis pas en pyjama, hein, je suis habillée en dessous. C'est juste que j'avais un petit frais comme je suis en train de aérer un peu partout dans l'appart. Du coup, voilà. J'ai bu mon petit macchiato caramel. On adore. Et puis, c'est parti pour le montage de la vidéo. Allez, ciao! Hello, aujourd'hui on est vendredi 7 janvier, je reviens du coup toujours avec un angle bien bas pour bien emphaser le double menton. J'ai eu un appel ce matin à 8h10, j'étais en train de dormir, hein, donc heureusement que j'avais mis mon téléphone juste à côté de moi, comme ça je le sentais vibrer. Un appel du coup d'un collège, comme quoi ils cherchent donc une prof d'espagnol et du coup voilà il m'appelle. C'est un collège sur Caen, donc ça c'est vraiment cool, c'est même trop cool parce qu'il est à 8 minutes de chez moi, il est vraiment enfin juste à côté quoi, donc 8 minutes en voiture, voilà il est à 3 km et quelques, donc franchement très très bien, parfait. Donc j'y vais cet après-midi pour voir à peu près bah, où est-ce qu'il est et surtout pour avoir mon emploi du temps. Donc voilà, c'est un temps plein de prof, hein, donc 18 h. Et du coup, voilà. Donc ce qui est bien, c'est que ça va pas m'embêter pour l'IUT la semaine prochaine, le mercredi après-midi. Mais j'ai des petits rendez-vous médicaux, semaine pro et semaine d'après encore. Donc j'espère que... Enfin moi, de toute façon, je vais leur dire en arrivant que bah, j'ai ces rendez-vous-là qui sont fixés et je ne peux vraiment pas les modifier. Donc voilà, je leur dirai d'avance. Après peut-être que c'est possible de bouger les heures, hein. Enfin au bout d'un moment je pense que ça va quoi. Après logiquement c'est que pour 3 semaines ce remplacement, mais il m'a dit que ça se peut que ce soit repoussé, donc voilà, on sait jamais. Sinon, et j'ai terminé l'As de cœur ce matin, enfin hier soir j'étais à quoi? J'étais à 330 pages. Il y en a 410 au total. J'étais là genre, est-ce que je me l'enfile là? Il était 1 h du match et finalement je me suis dit non, enfin, je suis fatiguée, j'arrive plus. Donc je me le suis laissé pour ce matin et du coup là ce matin je l'ai terminé. Vraiment une très très bonne surprise. Il y a vraiment des retournements de situation. Moi, je m'en remets pas. Ce livre-là est rempli de rebondissements. Donc, c'est juste trop trop bien. Je lui ai mis bien évidemment 5 étoiles sur 5. Of course, il est juste dément. Un de mes coups de cœur, je pense. Ah non, je l'ai sali. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, ça s'enlève. Mais franchement, il était ouais, juste incroyable. La romance, incroyable. Je me suis reconnue dans pas mal d'aspects aussi dans cette histoire. Enfin, il y a vraiment tout plein de choses qui font que ce livre est juste trop bien. Donc voilà, premier coup de cœur de 2022, j'ai envie de dire. On adore vraiment. Et surtout, à la fin, il y a
une petite mention à 2 personnages, enfin 4 du coup, femmes et hommes, de 2 autres livres de Morgane Moncomble et je trouve ça trop bien. Donc voilà, ceux qui n'ont pas lu ces autres livres ne comprendront pas, mais du coup pour nous qui les avons lus, on comprend et ça nous fait plaisir d'avoir rapidement des petites nouvelles des personnages. Donc vraiment trop cool, trop contente. Voilà, je suis en train de dire la Bello au calme en vidéo, vraiment il n'y a plus aucun tabou. À deux doigts de me décrotter le nez aussi, à la limite. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera envie de le lire. Si c'est totalement votre genre, mais allez-y, foncez. Mais vraiment, enfin, la romance incroyable. Le mec, je suis sûre qu'il est tellement beau. Je l'imagine, mais vraiment avec un charisme fou. Un charisme. Mais voilà, enfin, même Rose, la personnage principale, est juste incroyable. Donc voilà, je ne saurais quoi vous dire de plus. Du coup, là, faut que j'aille me préparer à manger. Enfin, d'ici quelques minutes, je pense. Enfin, quoique non, j'ai mon reste hier. Donc j'ai pas besoin de préparer à manger. C'est cool. Et du coup, après cet après-midi, faut que j'aille au collège. Donc voilà, bon, c'est vrai que je préfère plus les lycées que les collèges. Mais j'ai envie de dire, je ne vais pas cracher sur un collège à même pas 10 minutes de chez moi. Alors que d'habitude, je fais 1 heure de plus. Donc là, franchement, on va juste savourer le fait d'être à côté de son lieu de travail. Vraiment, enfin, c'est très rare. Je pense que c'est la première fois que je trouve un établissement aussi proche de chez moi. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Mais franchement, non, juste trop bien. Et j'espère vraiment que ça va être repoussé. Et j'espère qu'après, j'aurai encore un truc pas trop loin non plus. Ce serait cool, on croise les doigts. Mais bon, c'est la vie, c'est pas le paradis. Bon allez, j'arrête parce que je suis en train de dire n'importe quoi. Je vous fais des bisous puis je vous dis à toutes. Bon, je viens de rentrer donc de tout. J'avais un colis Vinted à poster. J'ai donc été au collège où je vais commencer donc à bosser lundi. Et du coup, j'ai été aussi à la Fnac, donc je vais vous montrer. Donc j'ai eu mon emploi du temps, il est assez cool en vrai, franchement. C'est 21h, mais c'est assez bien espacé, donc voilà, c'est même pas un 18h, c'est 21h, mais bon, on va dire que c'est bien, parce que comme ça, c'est mieux payé. Je me suis acheté le premier tome de Campus Driver de C.S. Quill. Je l'avais déjà lu sur ma liseuse l'année dernière, sauf que je l'avais pas en physique, donc là, comme ils sont sortis en poche hier, je me suis dit c'est l'occasion, je me l'achète, et du coup, par la même occasion, je me suis acheté le tome 2, donc c'est le tome 2, c'est quoi? Book Boyfriend, c'est ça? Et le tome 1, c'est... J'arrive pas à lire. Super Mad, ok, bon. Voilà, donc comme j'ai fini l'as de cœur, peut-être que je vais enchaîner avec ça, je sais pas. Je sais pas si j'enchaîne encore avec de la romance ou si j'alterne un petit peu. Je vais réfléchir. Voilà. Hello, oui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 10 janvier, je vous ai pas pris récemment, je suis enrhumée. Je pensais très fortement que c'était le Covid, mais je me suis fait tester à midi et c'est pas le Covid. Du coup c'est vraiment un vrai rhume, alors que d'habitude je ne suis jamais malade, donc trop bizarre. Et surtout que mon coloc est positif, il a le Covid, donc pour moi c'était genre forcément le Covid. Et bien non. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. J'espère juste pas l'attraper d'ici la fin de la semaine, parce que comme il a toujours le Covid, logiquement il se refait un test dans 2 jours je crois. Mais je suis pas à l'abri de pas le choper, on va dire. Donc voilà, là je viens de rentrer du coup du boulot, parce que comme je vous avais dit, j'ai commencé donc dans un collège à 8 minutes de chez moi. Mais my god, je suis vraiment heureuse d'avoir un remplacement, mais vraiment à côté de chez moi. J'ai jamais eu un truc aussi proche de chez moi limite. Enfin, j'ai jamais travaillé aussi à côté de chez moi. Ah bon, à part quand j'étais en club de vacances, mais j'étais même pas chez moi. Enfin, mais sinon on était sur place directement. Mais sinon, c'est vraiment trop bien, c'est la vie. Du coup, là il est 15h et quelques. 15h18 exactement. Je viens de me faire un petit thé qui est juste ici. C'est un thé de chez Emma que j'ai depuis un moment déjà, mais qu'il faut que j'écoule. C'est un thé cranberry je crois, bref thé vert. Et je vais me faire un petit ananas aussi en même temps. Voilà,
Et sinon, je vais vous tenir au courant de ma lecture en cours qui est juste là. Enfin, ma lecture en cours MDR. J'ai lu juste le prologue. C'est Ce rêve bleu de Liz Braswell. Donc, c'est un Twisted Tale. C'est dans les éditions Hachette. Donc, voilà, c'est un remake d'Aladin. Donc, je vais voir. En vrai, et le masque, il fait plutôt pas mal parce qu'il me permet de bien cacher mon double menton quand je fais des petits plans vus d'en bas. Donc, franchement, on adore. Donc voilà, mais sinon ouais bah comme mon coloc il a le Covid, on porte le masque dans la baraque, je me lave les mains H24, je fais attention à tout, mais du coup voilà, j'espère vraiment pas le choper parce que sinon ça me ferait bien chier. Mais voilà, du coup pour le moment je peux rien vous dire sur ce rêve bleu là parce que je lis, enfin ouais j'ai lu que ce rêve bleu, oui bah si c'est ce que j'ai dit, mais je suis à l'ouest hein. Il n'y a pas en fait. Ouais, j'ai lu juste le prologue, donc voilà. Mais ça a l'air sympa. J'en ai marre, je croyais que j'avais enregistré, mais pas du tout. Ça faisait 5 minutes, j'étais sûre que j'étais en train de parler, j'en ai marre. Qu'est-ce que je vous racontais, moi, disons? Je vous racontais donc que j'avais commencé un livre audio qui est La vérité sur l'affaire Harry Kéber. J'avais arrêté un peu les livres audio là récemment. Enfin récemment, ces derniers mois. Et là j'ai repris, alors notamment parce que j'ai vu que j'avais 2 crédits sur Audible. Donc j'en ai profité. En fait souvent c'est ça quand on résilie. D'ailleurs il faut que je résilie le truc. Parce que bon, enfin ça coûte cher quand même un livre audio. Quand on résilie et qu'on n'y va pas pendant un moment, qu'on y retourne, il t'offre 2 crédits comme ça. Donc c'est tout bénef. Donc moi c'est ce que je fais maintenant. En plus comme je sais que les livres audio ça a bien un moment, mais qu'au bout d'un moment enfin je vais en avoir marre, et ben ce rythme là me va très bien. Donc finalement j'y suis très gagnante. À un moment par contre je crois qu'ils avaient fait une offre où du coup je payais que 3 €. Donc voilà. Mais enfin bref, sinon c'est 10 €. Donc c'est voilà, cher, pas cher, ça dépend de comment est-ce que vous utilisez votre argent. Bref, ce que je vous racontais du coup dans mon enregistrement qui ne s'est pas fait, c'est que les livres audio, il y a certains livres où je sais que j'ai pas envie de les écouter et j'ai envie de les lire de moi-même. J'ai pas envie qu'on m'impose une voix, qu'on m'impose une intonation, qu'on m'impose un rythme, on va dire, hein, plus ou moins. Voilà, il y a certains livres que j'ai envie de lire de moi-même. Et il y en a d'autres où ça me dérange pas parce que c'est pas un livre que j'avais déjà dans ma pile à lire ou un livre que je voulais absolument lire ou voilà. Enfin, après vous me direz récemment c'était les Harry Potter que j'écoutais et enfin surtout si c'est le 7 que j'ai écouté en audio et que j'ai pas lu en vrai, mais comme j'aime beaucoup la voix, j'ai un bouton là ça me gratte. Comme j'aime beaucoup la voix du mec qui raconte l'histoire, et ben ça me dérange pas et j'aime beaucoup. Là, Harry Kéber, j'ai l'impression qu'on est un peu dans une ambiance assez morne, assez glauque, assez bizarre. Je sais pas si c'est la voix, les musiques qu'on peut entendre aussi des fois dans l'audio, parce que des fois il y en a. Je sais pas du tout, je pense que c'est l'ambiance générale du livre. En fait, on va suivre Marius, je sais plus comment, qui est un écrivain et en fait, il a le syndrome de la page blanche. Donc, il a fait un best-seller, il a vendu son livre à des millions d'exemplaires, bref. Et en fait, il n'arrive plus à écrire, sauf que son éditeur lui dit, il faut que tu me pondes quelque chose là d'ici 6 mois. Enfin, il lui met vraiment la pression. Et du coup... désolée, ça bouge. Du coup, en fait, Marius, il va voir son ami Harry Kéber, son ami, son ancien enseignant, enfin bref. Et en fait, il va découvrir des choses sur Harry Kéber. Et peut-être que du coup, il va décider de écrire un livre sur lui pour révéler l'affaire de Harry Kéber, puisqu'il s'est passé des choses autour de lui qui sont un peu inexpliquées, enfin voilà, enfin un peu particulières. Je vous en dis pas plus si vous n'avez pas lu le livre. Voilà, moi c'était un livre que j'avais envie de lire en vrai à la base. J'avais le livre dans ma palle, mais en fait je l'ai donné à ma mère et en fait ça fait des années qu'elle l'a laissé sur pause. Elle n'a pas envie de le finir. Parce que ma mère elle a un problème, c'est que quand elle aime bien les livres, elle n'a pas envie d'avancer trop vite parce que sinon bah, ça va se terminer et du coup voilà, après elle se retrouvera sans le livre. Sauf que du coup, ça fait vraiment, je sais pas, genre 3 ans, 4 ans que je lui ai donné le livre, qu'elle l'a commencé direct, mais qu'elle l'a toujours pas terminé. Donc je pense que le livre, elle va jamais le terminer. Mais enfin bref.
Tout ça pour vous dire que je l'ai plus en physique avec moi et que finalement j'avais plus envie de le lire. Mais c'était une histoire qui m'intriguait quand même et je me suis dit vas-y en audio, pourquoi pas. Donc voilà, maintenant c'est chose à moitié faite hein, puisque j'en suis à... Enfin il me reste en gros 13 heures d'écoute sur les... je crois que parce que moi j'écoute en 1.4 au niveau de la vitesse de lecture. Et je crois que de base, le livre était genre à 16 heures. Là, il me reste 13 heures. Donc bon, j'en suis pas encore au quart du livre. Mais j'aime quand même bien ce qui se passe. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé avec Harry Kéber. Après, les moments où j'écoute le livre audio, c'est quand je fais quelque chose. Je vais pas me poser, fermer les yeux et dire vas-y, j'écoute le livre audio. Non. Du coup, ce que je fais là souvent, c'est de toute façon, j'écoute sous la douche. Donc comme je mets à peu près 20 minutes sous la douche... Enfin, ça dépend si je me lave les cheveux ou pas, mais sinon, généralement, si je me lave pas les cheveux, je mets genre 10 minutes. Si je me lave les cheveux, je mets 20 minutes, on va dire, sous la douche. Puis après, on va dire, le temps de m'habiller, de me mettre la crème, tout ça. Enfin bref, hein, pas non plus sous la douche, mais quand je dis douche, c'est le moment douche, quoi. Voilà. Des fois, quand je fais à manger aussi, ça m'arrive, parce que souvent, je prends ma douche et après, je fais à manger. Donc, du coup, j'ai envie de continuer quand même la lecture audio en même temps. Et sinon, hier, dimanche, quand j'ai été chercher mon petit pain, parce que j'avais envie de me promener un petit peu, et du coup, j'ai été chercher mon pain, telle une française. Je l'ai ramené en plus sous l'épaule, c'était trop drôle. Bref, et en faisant mon petit tour de petite balade, j'avais mis pendant une bonne dizaine de minutes mon petit livre audio, donc voilà. Des petits moments par-ci par-là, je trouve ça sympa et ouais du coup voilà, je pense que ça me convient, j'ai pas non plus envie de l'écouter non plus H24 mais c'est très bien pour le moment. Comme maintenant j'habite toujours au même endroit, mais je ne travaille plus très loin. Je travaille, donc comme je vous ai dit, à 8 minutes de chez moi, c'est incroyable. J'ai même pas le temps d'écouter la radio. Je me dis, je vais perdre du temps si je connecte mon téléphone et tout. Enfin, bon, logiquement, je le fais en conduisant. Mais, je sais pas, ce matin, j'y suis allée, mais genre sans rien. Je sais pas, je suis revenue tout à l'heure sans rien, sans radio. Alors que c'est juste que j'habite à côté et du coup, je me dis ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc c'est vraiment trop bien. Mais voilà. Après, quand j'allais loin, en vrai, j'écoutais la radio le matin. Hein. J'écoutais pas non plus de livres audio. Il y avait un moment où j'aimais bien aussi écouter des vidéos YouTube. Jeter des petits regards des fois, hein, parce qu'en conduisant, bon, on va pas regarder non plus la vidéo. Mais écouter des vidéos YouTube, comme ça me permettait aussi de rattraper un peu mon retard parce que forcément je vais pas non plus dès que je rentre me mettre à regarder toutes les vidéos YouTube qu'il y a dans mon feed d'actualité ou autre et du coup ouais j'aimais bien en écouter sur la route parce que quand j'avais 1 heure de route, 50 minutes de route, bah voilà c'était sympa, j'avais le temps d'enfiler 2-3 vidéos et puis voilà. Et puis sinon le reste du temps surtout le matin, oui j'écoutais tout le temps Énergie. Parce que j'aime beaucoup Énergie, j'aime beaucoup Manu dans le 6-10. Et du coup voilà, là ça me manque un petit peu en vrai parce que je vais pas écouter 5 minutes de Manu dans le 6-10 quoi. Ça sert à rien, je vais être frustrée donc du coup j'écoute pas. Donc voilà, mais c'est tout ce que j'avais envie de vous dire. Là ça faisait un moment que j'avais envie de papoter quand même. Et comme en plus ce vlog est assez vide, je me suis dit pourquoi pas papoter maintenant. Ça fait toujours du bien de papoter. N'hésitez pas à me dire vous votre avis sur les lectures audio. Est-ce que vous en faites beaucoup, moyennement, partiellement ou pas du tout? Enfin voilà, je sais pas si je viens de dire pas du tout, je me rappelle même plus. Par contre oui c'est un vrai pressing plutôt dans le salon, c'est un enfer. Allez, je vais, parce que là j'ai mis une vidéo de Sarah depuis tout à l'heure, donc Mrs. Boukirmonde, sauf que je n'écoute même pas ce qu'elle est en train de raconter. Mais je vais aller lire un petit peu ce rêve bleu. En fait, j'aimerais bien le finir à la fin de la semaine. Je vais essayer de me motiver et je vais le finir. Vraiment, j'ai envie de m'y tenir. Le problème, c'est que j'ai pas mal de taf et tout en ce moment, mais si je lis 50 pages par jour, il y en a 300 au total dans le livre. 323, allez. Si je lis 50 pages par jour, à la fin de la semaine, il sera terminé. 50 pages, c'est quoi dans une journée? C'est rien. Donc, en plus, c'est assez espacé et tout. Regardez-moi ça. C'est bien. Donc, logiquement, à la fin de la semaine, je l'ai terminé. J'espère ne pas faire n'importe quoi. Mais j'ai vraiment envie, là, je sais pas, je suis motivée. J'ai envie d'avancer dans ma pile à lire. J'ai envie de découvrir plein de livres que, à chaque fois, je repousse et tout. Mais je sais qu'ils vont être bien.
ça m'énerve en fait des fois gaspiller mon temps à vraiment genre à regarder des TikTok, à regarder des stories Insta. Bon, les stories Insta en vrai j'en regarde pas énormément, mais je sais pas, à perdre mon temps à faire n'importe quoi en vrai. Bon, regarder des séries c'est pas non plus perdre son temps parce que enfin c'est quand même cool, mais je sais pas. Là en plus en ce moment j'ai pas trop de séries que j'ai envie de regarder, donc c'est plutôt pas mal logiquement. Donc voilà, allez, je vais me mettre à ma lecture parce que là je repousse depuis tout à l'heure. Hein. Ça fait déjà 2 heures que j'ai préparé mon goûter, mon thé et tout, que j'ai pris mon livre avec moi mais que je l'ai pas lu parce que je me disperse, je fais d'autres trucs, bon j'ai regardé les vidéos et tout. Mais quand même, allez, ça fait 10 minutes que je parle du coup, c'est super, on adore. Je vous fais la bise et puis je vous dis à tout temps. Je vous montre ma petite salle de classe. Le petit gel hydroalcoolique. Voilà, la petite carte de l'Amérique latine. On adore. Par contre, il n'y a pas de carte d'Espagne. Si, on a une petite par là. Voilà. Bon, je viens de rentrer. Du coup, j'ai fini à 15 h. J'ai été faire 2-3 courses et puis je suis rentrée du coup chez moi. Je voulais vous dire un truc qui est trop cool qu'ils ont mis en place au collège pour les 6e et 5e. Il n'y a pas après pour les autres classes, c'est dommage. Mais en gros, la première heure de l'après-midi, les 15 premières minutes de tous les cours, donc pour les 6e et les 5e, moi j'ai que des 5e, et ben la première heure de l'après-midi, les 15 premières minutes, donc de 13 h à 13 h 15, et ben c'est ce qu'ils appellent le silence en lit. Donc c'est vraiment trop cool parce que du coup ça oblige plus ou moins les élèves à lire, mais lire un livre qu'ils ont choisi eux. Donc voilà, et puis de se concentrer pendant 15 minutes. Ça fait un petit temps calme, donc du coup après, ce qui fait qu'ils vont être calmes, logiquement, juste après, donc pour le cours, pour la première heure de l'après-midi. Donc c'est vraiment bien, ça j'aime beaucoup. Et puis j'ai même pu voir et tout sur les murs, ils ont pas mal d'activités et tout, enfin ils proposent pas mal de choses, pas mal de club jardinage, le club vidéo, le club, enfin il y a plein de trucs et tout, donc je trouve ça vraiment très très bien. C'est un collège qui est hyper diversifié au niveau de la population, on va dire, enfin au niveau des élèves, et c'est bien franchement qu'ils proposent tout ça pour permettre aux élèves de découvrir plein de trucs et de savoir qu'est-ce qu'ils aiment ou qu'est-ce qu'ils aiment pas. Donc voilà. Et je vous ai pas dit, mais j'ai accroché enfin le poster que m'a offert mon copain du Petit Prince. Donc voilà, je crois que vous le voyez à l'envers, vous. Je vais vous le montrer dans le bon sens. Voilà, bon faut qu'il se détende un peu du bas parce qu'en haut j'ai mis des petites punaises, mais en bas non. Et je trouve qu'il va vraiment bien avec mon mur en vrai. Ça me fait bizarre encore parce que j'étais pas habituée à avoir un gros truc là. Et je vais vous montrer avec la petite lumière. Voilà, avec la petite lumière. J'aime vraiment beaucoup mon mur de chambre. Et du coup j'ai enlevé parce que j'avais celui-là qui de base était par ici. Du coup je l'ai enlevé parce que sinon ça allait faire un peu too much. Surtout cette citation là est la même que celle du poster. Donc voilà. Il est en train de dormir le petit père. Pendant que je travaille. Il y en a qui dorment. Bon, aujourd'hui on est mercredi, il est actuellement 8 h du mat. Je vais partir travailler du coup. Hier j'ai pas du tout lu. De toute façon c'était sûr qu'il y avait un jour où j'arrivais à lire. Mais en même temps j'étais avec mon copain, donc du coup voilà. Parce qu'avant il y avait le Covid, donc du coup je l'ai pas vu pendant un petit moment. Donc voilà, et puis j'ai pas lu, donc l'enfer. Mais c'est pas grave. Là aujourd'hui j'ai 10 heures de cours, j'ai 4 heures ce matin et 6 heures cet après-midi. Je fais 19 heures cet après-midi, vraiment. Je pense qu'à la fin de la journée je vais être éclataxe et j'espère que je vais quand même réussir à lire ce soir parce que sinon ça va m'énerver, je sais pas. Bon allez, je vous laisse parce que je vais être en retard. Bon, j'en suis donc à la page pratiquement 100, donc 98, j'ai fini pour aujourd'hui. Du coup hier, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu, mais c'est pas grave parce que là j'en suis au tiers du livre. Donc il me reste 200 pages, 50 demain, 50 après-demain, 50 samedi, 50 dimanche. Sauf si je me déterre à le finir avant, pourquoi pas. Mais je vais essayer de m'en tenir à ça, donc pour le moment, oui, à part hier, j'ai pas lu. Mais là aujourd'hui, j'ai respecté mes pages, donc voilà, je suis contente. En parlant de l'histoire,
il y a un truc qui me dérange. J'arrive pas à savoir exactement ce que c'est. Du coup, on va suivre Aladdin et Jasmine. C'est vraiment comme le Disney, j'ai l'impression. Alors, il y a des petites nuances qui diffèrent, mais vraiment, elles sont infimes. Mais je suis pas à fond dedans, il me manque quelque chose. La plume, par contre, elle est très très belle, mais il me manque quelque chose. Alors, à voir par la suite comment ça se profile et comment ça se transforme. Mais voilà, c'est sympa, hein, je dis pas le contraire. Mais le truc, c'est que je pense qu'on connaît la fin. Enfin, pour le moment, on nous dit si Aladdin n'avait jamais trouvé la lampe magique, là, on sait déjà où est la lampe. Donc, je sais pas. Je sais pas comment ça va se profiler. Ça m'intéresse quand même. J'ai envie de continuer à savoir comment, qu'est-ce qui va arriver à Aladdin et Jafar, tout ça. Mais au-delà de ça, je suis pas non plus hyper à fond dedans. Et pourtant, j'en suis quand même au tiers. Donc, j'espère que ça va vite continuer. Donc là, quel est le titre du chapitre? Le dessin du djinn. Bon. Et voilà. Du coup, j'arrête là pour ce soir. Je vous laisse et puis je vous reprends plus tard. Est-ce que je suis la seule à regarder mes vidéos pour voir si j'ai bien monté, si j'ai pas fait de bêtises, si je dis pas de la merde. Bon, je dis de la merde souvent, mais si je dis pas non plus des trucs hyper graves. Donc du coup, voilà, j'ai regardé ma petite vidéo. Franchement, j'ai passé un super moment. Non, en vrai, je regardais plutôt mon ordi. Mais voilà, c'est bon, le montage est au top. Bon, j'ai fini pour aujourd'hui. J'en suis arrivée... à la moitié, j'en suis à la page 156, je crois que c'est ça. Ouais, exactement. Donc voilà, franchement, je me force à le lire, mais je trouve que c'est pas vraiment captivant comme histoire et que, voilà, il manque quelque chose. Alors, c'est exactement l'histoire d'Aladin, sauf qu'à un moment, du coup, ça va un petit peu dévier vers une autre histoire. C'est sympa, hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne, il y a quelque chose qui me dérange, j'arrive pas à me mettre dedans. Alors, si déjà la moitié du livre je suis pas dedans, je pense que là c'est mort. Mais je vais pas l'abandonner puisque j'en suis à la moitié et ça se lit assez vite. Il y a que 300 pages, c'est écrit vraiment assez espacé, donc voilà, c'est faisable, mais malheureusement ce sera pas du tout une bonne lecture. À moins qu'il y ait un retournement de situation qui fait que j'apprécie la fin de ce livre. Mais alors là, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans et surtout à m'attacher aux personnages. Alors ça, c'est vraiment un truc, je m'en fiche des personnages. Et c'est pas bon signe ça. Donc voilà, là il est 22h passées. Du coup, j'arrête pour aujourd'hui. Je continuerai du coup demain, logiquement, si j'ai le temps. Après-demain et puis dimanche, j'espère le terminer pour pouvoir passer à autre chose. Voilà. Ma petite bestiole, oh ma petite bestiole. Oh, oui. J'ai une tête de suppositoire, c'est un enfer, vraiment. Du coup, là, il est 16h30. Je suis rentrée il y a un quart d'heure, on va dire, du boulot. Vraiment, la vie, encore une fois, d'habiter à côté de mon lieu de travail. C'est ouf parce que j'ai fini à 16h, enfin ça a sonné à 16h, donc le temps que je descende et tout, il était 16h05. Jusqu'à ma voiture, je suis arrivée chez moi, il était 16h15 à tout casser, quoi, vraiment. Enfin, quand je suis partie tout à l'heure de chez moi pour y aller, parce que du coup à midi je suis revenue manger, quand je suis partie pour revenir, j'ai mis 5 minutes. Parce que j'ai assez évité les feux, j'ai peut-être un petit peu accéléré un petit peu plus vite, mais j'ai vraiment mis 5 minutes et c'était genre ouf, donc trop bien. Là, je suis en train de regarder une vidéo de Louise, qui est sa vidéo sur Montreuil. Donc voilà, et puis je fais des petits câlins à mon petit bébé en même temps, à mon poupouille. Oh, qu'est-ce qu'il est mimi, qu'est-ce qu'il est beau. Vous trouvez pas qu'il est beau comme cochon d'Inde? Il y a des cochons d'Inde, ils sont moches, mais lui, je le trouve vraiment trop beau. Ah mon cœur, il est beau. Par contre, en plus de ma gueule de fion, avoir un cochon d'Inde, c'est pire qu'avoir un chat, j'ai l'impression. Regardez-moi ça, tous les poils qu'il vient de me mettre. C'est fou ça. On adore le poster.
Bon, il est 18h40 passé. Je vais aller me changer parce que du coup j'ai équitation comme tous les vendredis. Je vais nettoyer mon bordel parce que là j'ai 2 tasses avec des pots de clémentine avec ma cigarette électronique. Donc je vais nettoyer ça avant de partir. Je vais me changer et puis je vais partir. Faut que je me recoiffe aussi parce que bah, j'ai une bombe quoi. Donc si je mets mon casque par-dessus ma queue de cheval, ça va faire un truc bien bizarre et ça va me faire surtout mal. Donc voilà, je viens de lire, il y a une demi-heure, un peu plus, que j'étais au téléphone avec mes parents juste après. J'ai lu ouais, de la page là où j'en étais arrêtée hier jusqu'à la page 66, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai dû lire quoi, 10 pages. Voilà, donc ça me fait 10 pages d'avancée pour ce soir, donc c'est cool. Mais vraiment, je suis pas dans l'histoire et je suis pas dedans. Tout ce que j'ai envie en fait, c'est de finir le livre pour me dire, bah ça y est, je l'ai fini. Et c'est pas bon signe quand c'est comme ça. Donc malheureusement, je vais pas l'abandonner, enfin je ne pense pas, mais là c'est dur quoi. Il faut que je m'accroche et que je trouve un minimum d'intérêt à l'histoire. Donc c'est que c'est mal barré. Bon allez, je vais mettre ça dans le lave-vaisselle. Hello! J'ai fait le même hello que putain, Louise. C'est peut-être parce que hier j'ai regardé là ces vidéos. Par contre, je viens tout juste de me réveiller il y a genre 5 minutes. Vous avez ma tête du réveil, là, vraiment. Limite, vous avez mon haleine du réveil aussi. On adore. Et ma voix du matin. J'ai encore mon truc, là, ça m'énerve. J'ai des boutons en ce moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, parce que du coup, je me réveille, donc je regarde un peu mes notifs et tout. Et en fait, j'étais un peu sur Vinted hier. Et j'ai vu... non, j'ai vu sur Insta d'abord que sur Vinted, pour les hommes, les frais de port étaient gratuits là en ce moment avec Mondial Relais. Donc moi, ni une ni deux, hier soir j'ai dû passer 1 heure sur Vinted pour essayer de trouver, pas des habits du tout, mais des livres que j'avais envie de lire, que machin truc et tout, genre des trucs pas chers, machin. Et en fait là, surtout ce que j'ai trouvé, c'est des BD sur le Petit Prince que j'avais déjà vu il y a un moment, mais le truc c'est que ça coûte cher et qu'en fait, enfin même si les gens ils te les mettent à 3 €, et ben t'as 3 € de frais de port plus les frais de protection d'acheteur plus 5% de machin truc. Donc du coup bah ça fait que tu payes au total plus de 7 € alors que la BD elle vaut 10 balles quoi. Donc ça fait chier. Et là comme les frais de port sont gratos et que j'ai réussi à trouver des BD genre à 1-2 € du Petit Prince, et ben ça me coûte pas cher du tout. Donc voilà, après le truc c'est que c'est peut-être pas dans l'ordre et tout, mais d'après ce que j'ai compris c'est pas très grave si c'est pas dans l'ordre le Petit Prince, les BD. Donc voilà. Et ah oui, je veux m'acheter aussi le livre de La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Parce que comme je vous avais dit, je crois que je vous l'avais dit au début de ce vlog, ma mère en a un exemplaire chez elle, chez mes parents quoi. Et le truc c'est que, je me rappelle très bien de l'exemplaire, il est tout destroy et tout. Donc j'aimerais bien moi m'en racheter un pour l'avoir dans ma bibliothèque et qu'il soit à moi et du coup pas à ma mère. Et du coup voilà. Et puis comme il y en a pas cher du tout, Harry Kéber sur Vinted il y en a mais des milliers, j'ai l'impression, tout le monde le vend ce livre. Donc voilà, là je suis en train de regarder et tout. Pareil, il y en a à des prix, mais genre 1 € et tout, même un grand format, je crois que j'en ai vu un 1 €. Enfin, après, l'état n'est peut-être pas aussi nickel que certains, mais voilà. Bon, je vais aller prendre mon petit thé. Pas de petit déj le week-end, ou alors juste un yaourt, mais là ça j'ai pas faim. Donc voilà, petit thé. Et oui, par contre, hier soir, je n'ai presque pas lu. J'ai lu jusqu'à la page 180 et quelques. J'étais censée arriver à la page 200 et quelques. Mais j'en pouvais plus. Déjà, j'ai passé 1 heure avant sur Vinted. Et du coup, quand j'ai voulu commencer à lire, il était quoi, 23h45.
Voilà, voilà l'histoire de ma vie. Après, je suis rentrée à 21h et quelques de l'équitation. Donc, le temps que je me douche, que je mange, il est déjà 22h passées. Le temps que je fasse ce que je devais faire, tout ça. Et que je me mette à lire, enfin, que je fasse mon truc sur une tête, que je réponde à des machins trucs. Et ben, il était déjà pratiquement minuit, donc voilà, c'est relou. Bon allez, je vous laisse. Ciao. Bon, il est 11h20, 22 je crois, quelque chose comme ça. Je me suis coiffée en 2 secondes, j'ai fait un truc, voilà. Enfin, je me suis coiffée, j'ai pas passé la brosse. Hein. Donc voilà, je me suis habillée en 2-2, en tenue de ménage, donc mon pull d'hier qui est sale avec tous mes poils de mon cochon d'Inde, je précise. Et en legging pour être au top pour mon ménage. Là, j'ai vraiment plein de choses à faire. J'ai pas passé la toile depuis le 1er janvier. On est le 15, 14, je sais plus. Ça fait 2 semaines. Ça fait pile poil 2 semaines puisque c'était juste après le nouvel an. Donc c'était un samedi. Bon, l'aspirateur, je l'ai passé et tout quelques fois, enfin plusieurs fois d'ailleurs. Mais voilà, enfin même s'il y a des poussières, il y a plein de trucs à faire. Normalement, je passe la toile toutes les semaines. Comme ça, voilà. Et l'aspi, je le passe, enfin des fois je passe dans la salle genre tous les jours quoi, parce que il y a des petites poussières, regardez, il y a des trucs de par terre, des trucs comme ça qui se salissent en une journée, voilà, enfin, et comme ça ressort, j'aime bien passer l'aspi, comme c'est un aspi sans fil, c'est hyper pratique, je le prends, ça fait genre un balai quoi le truc, donc c'est trop bien. Donc voilà, en 2 secondes j'ai fini d'aspirer la pièce, hein. Donc voilà, mais là je vais m'atteler au ménage de leur porte. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai dans les cheveux là? Allez, let's go! Bon, on est dimanche, il est 20h et quelques je crois. Voilà, je pense que vous en doutiez, j'ai pas du tout avancé. Enfin, j'en suis à la page 200... Attendez, 206. Ouais, c'est ça. 206. Il me reste 100 pages à finir pour ce soir. Est-ce que je vais y arriver? Je suis pas vraiment sûre. Mais attention, j'ai lu un autre livre à côté. Il s'agit d'une BD. C'est Sorceline, donc le premier tome. Un jour, je serai fantasticologue de Sylvia Douillet et Paola Antista. En plus, elle était dans ma playlist du Cold Winter Challenge, donc ça c'est vraiment cool. J'ai pu enfin la lire et franchement j'ai bien aimé ce que j'ai lu. Ouais, franchement j'ai passé un bon moment. Alors peut-être pas hyper fan du personnage principal, donc Sorceline, mais c'était vraiment cool. Les dessins très jolis, franchement une très bonne histoire et ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc ça c'est cool parce que souvent avec les BD, enfin ouais je trouve ça cool, mais est-ce que j'ai vraiment envie de lire la suite? Voilà quoi, ça dépend. Mais franchement ouais, celle-là c'était vraiment cool. Alors en fait on va suivre Sorceline qui rentre dans une espèce d'école pour apprendre à être fantasticologue, du coup j'imagine, enfin quelqu'un qui s'occupe des animaux, des créatures un peu magiques, tout ça. Et du coup voilà, ils sont quelques-uns, ils sont pas beaucoup, ils sont une petite dizaine à être dans cette école là. Elle se fait une amie qui s'appelle je ne sais même plus comment. Et du coup il y a 2 garçons, il y en a un qui aime beaucoup Sorceline et un autre qui est très mystérieux. Et en fait il va y avoir une espèce de mystère qui va se passer. Et du coup il va falloir résoudre ce mystère. Et Sorceline va enquêter du coup pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc voilà, franchement très très mignon, j'ai beaucoup aimé. En plus je me rappelle, je l'avais acheté aux 48 heures de la BD. Donc elle m'avait coûté que 2 € je crois cette BD. C'est ça. Donc trop bien. Par contre la suite est assez chère. Et le problème avec les BD c'est que ça se lit hyper vite. Et que ça m'énerve de mettre 10 balles dans une BD. Alors que je sais qu'en 30 minutes c'est fini quoi. C'est bouclé. Donc ça m'énerve un peu ça. J'essaie de regarder sur Vinted mais il n'y a pas en occasion. Donc voilà, peut-être qu'un jour je me dirai allez hop je l'achète parce que c'est un très bel objet livre. Le petit inconvénient c'est que du coup moi j'ai la version 48 heures de la BD et du coup cette version là elle a des bords blancs
comme vous pouvez voir, et la version de base sans les 48 heures de la BD juste ça, donc ça descend jusque là, tac 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 tac, voilà. Mais bon, c'est pas hyper dérangeant je pense, surtout dans la bibliothèque on voit juste ça, donc c'est pas très grave. Mais voilà, sinon ouais, très bonne BD. Je sais pas si vous l'avez lu, mais si vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à la découvrir puisque c'est super bien. L'ambiance école et tout, enfin c'est cool. Et voilà, après Sorceline, moi j'ai eu un peu du mal dans le sens où j'ai du mal avec les personnages qui sont un peu Marissou. Je vous en ai déjà parlé, un peu en mode à qui tout est donné, des pouvoirs qui tombent du ciel, des machins, trucs comme ça, comme par magie. Ça m'énerve en fait, ça m'énerve. Voilà, après là c'est une BD, donc c'est assez rapide, ça passe. Je passe pas non plus des heures et des heures avec le personnage en question. Là ça va, ça passe. Après elle est mimi et tout, mais voilà, c'était pas mon personnage préféré par contre. Ce truc là, cette bête là, elle est juste magnifique, on dirait une espèce de renard. Mais trop beau. Voilou. Et ben je pense que je vais fermer ce vlog maintenant. Comme ça au moins ce sera fait. Et puis je vous retrouverai la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine du coup. Peut-être dans 2 semaines pour vous. Avec ce livre-là fini. Inch'Allah, je croise les doigts. Mais logiquement voilà. Je vais essayer d'avancer au max ce soir. Mais je pense que je le terminerai pas. Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de passer une petite, 2 petites semaines avec moi. On a pu voir que la semaine dernière a été très fructueuse puisque j'ai lu l'As de cœur, je vais dire l'As de trèfle, pas du tout, que j'ai vraiment adoré, vraiment super lecture, donc trop contente. Et du coup voilà, une bonne lecture aussi de Sorceline. Donc finalement on a quand même 2 livres lus dans ce vlog, puis un autre où j'ai bien dépassé la moitié. Franchement on est pas mal, hein. Je pense que c'est un des vlogs les plus fructueux de tous mes vlogs, donc c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, je vais vous laisser, moi je vais aller bientôt manger, là c'est en train de cuire. Et puis je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao. Ah, vous me voyez presque pas, je suis dans le noir, mais j'ai oublié de vous dire aussi mon livre audio, La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. J'en suis à la moitié. Donc j'ai commencé quand j'ai commencé la semaine dernière, enfin cette semaine je crois. Je sais plus, début de semaine, je sais même plus d'ailleurs. Je sais plus. Enfin bref, je l'ai commencé dans ce vlog et j'espère le terminer, enfin je pense le terminer dans le prochain vlog. En plus en ce moment j'écoute là, ces derniers jours, j'écoute beaucoup plus. C'est mon mec qui est en train d'éternuer. J'écoute beaucoup plus que au début de l'écoute, parce que je me prends quand même dans le livre et dans l'enquête. Donc ça c'est vraiment cool. Et ouais, je pense que je vais le terminer dans le prochain vlog. Donc ça c'est trop bien.